Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un nouvel animé de la saison printemps 2026 avec Mao no Shimai Luluto Lily. Excusez-moi, le nom est un petit peu long, un petit peu compliqué. Alors, Mao no Shimai, qu'est-ce que c'est? C'est un animé de Magical Girl qui, alors je peux pas être sûre parce que je n'ai pas vu la série pour moi-même. Si vous êtes un petit peu vieux, que vous avez grandi dans les années 80, que vous avez regardé JLG, le jour du grenier, ou que vous avez grandi, par exemple avec Midi les Zouzous sur la 5 à l'époque, vous avez peut-être déjà entendu parler de la série Krimi. Je peux pas l'affirmer parce que j'ai pas vu Krimi, ou alors je suis peut-être tombée sur un épisode ou autre par-ci par-là, mais je suis prête à mettre ma main à couper que ce nouvel animé du studio Pierrot est un hommage à l'animé de Krimi. Il y a énormément de similitudes, pour le peu que je sais des deux séries, qui me font penser que cette série est un hommage d'une manière ou d'une autre. Voire potentiellement que Mao no Shimai se passe dans le même univers que Krimi, s'il n'en est pas la suite. Je peux pas affirmer que les connexions se feront réellement. Si jamais c'est bien ça, que c'est dans le même univers ou que c'est une suite, je peux pas affirmer, mais il y a des similitudes qui me font dire que, ouais, il y a peut-être quelque chose. Alors, pour revenir un petit peu sur la base de Mao no Shimai, donc on suit une jeune fille qui est en école primaire, qui s'appelle Fu, et qui vit avec ses deux parents qui visiblement tiennent une boutique un petit peu de pâtisserie ou ce genre de choses, et sa grande sœur qui s'appelle Louis. Et donc elle vit un petit peu sa vie de tous les jours. On est pratiquement on est pratiquement en été, il va bientôt y avoir les petites vacances au Japon. Et il arrive quelque chose de très particulier dans la vie de Fou, puisqu'elle se met à voir un vaisseau spatial, que visiblement elle est la seule à voir, et les habitants de ce vaisseau lui confirment qu'effectivement, normalement, aucun humain normal n'est censé pouvoir voir ce vaisseau. Et donc Fou va devenir un petit peu obsédé par ce vaisseau, puisque bon bah, son quotidien est un petit peu triste en ce moment, si on veut. Enfin, triste. Non. C'est plus qu'en fait, voilà, sa grande sœur est au collège, et en gros, les amis qu'elle avait l'habitude de jouer avec, bah, vont être très occupés comme ils sont au collège. On voit donc sa grande sœur et un garçon, je n'ai plus retenu son nom, quoi, mais qui joue au basket. Et comme ils sont tous les deux au collège, bah, malheureusement, pendant les vacances, ils vont devoir quand même étudier un petit peu. C'est une liberté, par exemple, qu'a Fou, et que je pense que quiconque a été à l'école sait très bien que plus on avance, plus on a de travail, et plus ça devient compliqué. Bref. Donc Fou va devenir tellement obsédée par ce vaisseau spatial que un beau jour, alors qu'elle le revoit passer au-dessus de chez elle, elle va prendre le vélo, elle va prendre son vélo et elle va le poursuivre, même dans une montée et autres, donc difficile. Et en fait, elle va tellement être concentrée sur le vaisseau et non pas à regarder la route, qu'elle va passer par-dessus bord, on va dire. Elle va passer par-dessus la barrière qui relie la route au vide, en fait, globalement. Et donc, elle va manquer de tomber à sa mort, globalement, quand le vaisseau la récupère. Et on va donc rencontrer un espèce de petit alien qui est passé un petit peu par là, histoire d'eux, visiblement petite visite ou autre, et qui va se rendre compte qu'elle est capable, alors qu'elle est capable d'utiliser de la magie, non, mais qu'elle a des émotions tellement fortes que ça va lui permettre de manifester de la magie. Et là, on retombe vraiment dans les Magical Girls de l'époque. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi, par exemple, enfin, j'ai grandi. La vraie série de Magical Girl que j'ai vraiment regardée quand j'étais plus jeune, c'était Gigi, pour ceux qui connaissent. Donc, on est là, par exemple, sur du Madoka ou des Magical Girls beaucoup plus récents, ne serait-ce que même Tokyo Mew Mew ou ce genre de choses. C'est vraiment des trucs à l'ancienne, où en gros, bah, voilà, Fou va avoir une espèce de petit pendentif, une espèce de petit truc en forme d'étoile, qui quand elle le touche en disant une espèce de petite formule magique, bah, ça va lui donner accès à des pouvoirs magiques, à une baguette qu'elle va pouvoir un petit peu brandir comme elle le veut, et surtout, quand elle active sa magie, elle va grandir. C'était un truc qui était très commun dans les vieux Magical Girls, c'est qu'on avait des jeunes filles en fait qui grandissaient, qui devenaient pratiquement des ados, qui avaient beaucoup de changements physiques, notamment au niveau de la couleur des cheveux et des couleurs des yeux,
ce qui permet aussi de faire en sorte qu'on ne les reconnaisse pas quand elles se déplacent parmi les gens normaux. Et donc du coup, Fu, la première fois, va décider de se servir de ses pouvoirs magiques pour faire apparaître des feux d'artifice dans le ciel, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est oui, elle a de la magie, c'est cool, mais elle veut pouvoir en faire profiter les autres personnes aussi, pas juste pour elle-même. Et suite à ça, donc comme il se fait tard et qu'elle doit rentrer chez elle, elle va réussir à se détransformer. Et donc le petit alien, dont j'ai absolument pas retenu le nom pour le coup, va lui dire que elle va pouvoir utiliser de la magie pendant 1 an, qu'il faut qu'elle garde ça complètement secret, et que bah, il reviendra du coup dans 1 an pour récupérer la magie qu'il lui a prêtée. Et le temps pendant 1 an, il va lui laisser ses petits compagnons, ces deux espèces de petits chats, un bleu et un rose, dont elle leur donne des noms à la fin de l'épisode, mais comme d'habitude, il faudra que ça rentre un petit peu. Et donc du coup, Fu rentre chez elle, demande à ses parents s'ils peuvent garder les deux petits chats qu'elle a ramenés, même s'ils ont l'air un petit peu bizarres, et va demander du coup à sa grande sœur si elle a pu voir les feux d'artifice qu'elle a lancés. Et sa sœur lui dit que oui, elle sourit, et globalement l'épisode se termine là-dessus. Alors là où c'est intéressant, c'est que du coup, donc c'est Fu qui récupère une magie. Tout l'opening a l'air de laisser, et l'ending aussi, a l'air de laisser supposer que l'animé va beaucoup se concentrer sur de la musique. C'est-à-dire que Fu va utiliser ses pouvoirs pour chanter devant des gens, visiblement, et également que sa sœur, à un moment ou à un autre, va la rejoindre. Donc voilà, il y a un des deux chats qui a l'air de prendre, de s'intéresser à Rui. Donc est-ce que c'est comme ça qu'elle va récupérer des pouvoirs? Est-ce que les deux vont savoir qui elles sont? Est-ce que ça va être intéressant à voir. De toute façon, je pense que ça va être un animé plutôt tranquille, plutôt mignon, rien de tragique ou autre. Même si, encore une fois, même les animés de l'époque, des fois, étaient un petit peu tristes, un petit peu violents, parfois quand même, pour les trucs pour enfants. Genre Gigi, je crois qu'à un moment, elle se fait écraser, ou il y a un truc comme ça sur la fin de la série. Bref. Donc voilà, là où c'est intéressant du coup, c'est que donc le personnage de Rui est un personnage qui est beaucoup plus renfermé, beaucoup plus calme, beaucoup plus, j'ai pas envie de dire apathique ou dépressif, mais voilà, qui a beaucoup de mal à sourire, puisque donc quand elle était petite, Rui passait beaucoup de temps à chanter pour sa petite sœur. Et puis, un jour, elle est tombée malade, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est juste qu'elle a perdu connaissance chez elle. Elle a été hospitalisée, et depuis, bah voilà, elle s'est un petit peu renfermée, elle a du mal à s'ouvrir aux gens. Il y a même des copines, il y a même des camarades de classe à elle qui lui proposent d'aller un petit peu au karaoké, mais elle lui dit que chanter, c'est pas trop trop son truc, qu'elle est occupée et autres. Donc c'est aussi pour ça, je pense que Fou va faire en sorte de chanter, puisqu'elle admirait beaucoup sa grande sœur, et elle voudrait que sa sœur recommence à chanter, elle voudrait qu'elle redevienne proche comme avant. Donc voilà, il y a tout un truc à ce niveau-là qui va être plutôt, plutôt mignon, je pense. Puis je suis une grande sœur, ça c'est le genre de choses qui me touche directement, donc je pense que ça va être très mignon. Pourquoi je dis que l'animé a de très grosses ressemblances avec le vieil animé de Krimi, qui est des années 80? Bon, le côté Magical Girl, le côté je me transforme en adolescente, euh, le côté chanson, le petit alien, les deux petits chats qui font clairement référence, pareil, à ce qu'on voyait dans Krimi. Et la chose qui m'a achevé de confirmer ça, j'ai vérifié avant d'enregistrer ma review, à un moment pendant la nuit, on assiste à ce qu'on pense être le rêve de Fou, puisqu'elle en a déjà fait un le jour passé, donc pourquoi pas. Mais le rêve a l'air de se passer du point de vue, enfin en tout cas de se concentrer sur Rui. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et on voit un espèce d'univers, ouais, un petit peu alien, très coloré et autres, avec une figure féminine qui est en train de chanter. Et franchement, j'ai comparé avec ce qu'on voit dans le générique de Krimi, puisqu'encore une fois, j'ai pas vraiment vu la série. La fille qui nous est montrée ressemble trait pour trait à la version la plus classique de Krimi. En tout cas, celle qui est présentée dans les génériques et autres. Donc, je peux rien affirmer. Mais dès que j'ai vu le trailer
de cette série déjà à l'époque, je me suis dit, mais on dirait la série Crime. Je suis pas une experte, mais pour le peu que je sais, ça ressemble quand même vachement. Donc, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à partager. Pour le coup, je serais très curieuse, sachant que c'est le même studio qui l'a fait. Mais voilà, en tout cas, cette série m'intéresse beaucoup, parce que bon, c'est un vieux Magical Girl, ça a l'air d'être une série toute tranquille, tout gentille, et par rapport aux autres séries que je vais suivre cette saison, franchement, ça peut pas faire de mal. Donc écoutez, si ça vous intéresse de me suivre pour cette découverte de Maono Shimai, eh ben, ce sera avec plaisir de vous avoir avec moi. En attendant, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, portez-vous bien les gens, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye.